Salut Aurel. Salut Jérém. Putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que je t'ai pas vu depuis des mois. Ça fait hyper longtemps, ouais. Ouais. On se retrouve, ça fait longtemps qu'on les a pas vus non plus. Ouais. En vrai. Bah on les a pas quittés, mais on avait pris un peu d'avance. On a, Oui. voilà, on a recyclé la vidéo de Pierre Frola en bonus. Ouais. Quand on même. avait hâte de la sortir, celle-là. Ouais. D'ailleurs, merci pour vos retours. C'est un peu on les est inédits content. de l'été, tu sais, C'est comme un un envoyé spécial. C'est un peu ça. Mais là, c'est bon, on va reprendre notre rythme de très bientôt de 2 vidéos par semaine. Peut-être La pas cette rentrée semaine, arrive, mais à la rentrée. Il y a Ouais. plein de super choses. On en profite un peu pour vous teaser, mais on vient de tourner un format avec François Xavier de Équation du temps. Oui, qui va arriver. Qui va arriver très vite après cette vidéo. On a les Geneva Watch Days qui arrivent à grands pas. Mhm. On a 2-3 plein- petits déplacements sympathiques. Ouais, toi, mon petit salaud là. Ouais. Tu vois, lui, il va au championnat du monde d'athlétisme avec Avec Seiko. À Budapest. Donc voilà, plein de contenus super cool qui arrivent. Voilà, donc merci encore pour tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner, on le dit jamais, mais là que je suis lancé dans le, dans le truc, je me dis. Après l'été. Voilà, pour la rentrée. Hop, on s'abonne, on fait péter la chaîne. Voilà. Là, on est un peu en roue libre. C'est ça. Bon, qu'est-ce que tu portes? Comme on va parler d'une maison française, j'ai mis ma Baltique. Allez. Et puis comme il y a un petit peu de jaune et d'orange, ça me fait penser à l'été, J'avoue qu'il y a un au soleil, putain, il y a t'as un fait lien. Ouais, Moi, j'ai fait 0 lien. zéro effort. Moi, quand je sais pas quoi mettre, je mets ma G-Shock. Ouais. Et bah là, j'ai mis ma G-Shock. Et c'est très bien aussi. Voilà. Bon, C'est la on nouveauté parle de quoi aujourd'hui? C'est la nouveauté du jour. Pouah, grosse nouveauté. Ouais. C'est En Yema vrai- qui sort une nouvelle montre Ah ouais. et qui Grosse n'est pas une nouveauté. déclinaison de quelque chose. Oui, une nouvelle collection. Alors, pas vraiment une nouvelle collection, mais Oui. Bon, on va en parler. allez, C'est parti. c'est parti. On revient un peu sur la sous-marine quand même. Ouais, bah c'était une collection qu'on connaissait déjà dans le vintage. Ouais. On a déjà croisé des Yema Et sous-marines. je pense qu'ils sont pas mal à en avoir eu. Oui. Les fans de Yema connaissent forcément ça. Ouais. Il y a eu à boire et à manger, hein, je pense, dans la sous-marine. Oui. Autant oui, la Superman, c'est très normée. oui. Tu la reconnais de suite. Oui, oui, la sous-marine, c'est une collection un peu plus fourre-tout. Ouais. Clairement. Mais je pense que c'est une collection, de ce que j'ai vu moi du vintage, où j'ai pu croiser, où on avait des montres un peu plus brutes, un Oui. peu plus mastoc, un peu moins travaillées que la Superman. Tu sais, un peu moins de finesse, je trouve. Oui, un peu J'ai moins de vu- finesse, puis certaines un peu moins de code de plongée. Oui. Il y en a certaines qui font pas plongeuse. Hein. Oui. J'ai vu des sous-marines, moi, qui étaient des 3 aiguilles simples, sans vraiment de lunettes. Ouais. Donc oui, je suis d'accord sur le côté un peu fourre-tout. Moi, je suis content qu'ils recréent cette collection. Ouais. Parce que c'est quand même une collection phare de chez Yema, Oui. qui avait quitté le catalogue depuis un petit moment. Oui. Je serais curieux de savoir si, quand même, dans l'ère moderne, il y a eu des sous-marines. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui le savent, peut-être même toi. Je crois qu'il y en a eu dans la période un peu trouble, là où tu avais des Superman Oui. 300 très oui, épaisses oui, et tout. je vois la période. Je vois très bien. Je crois qu'il y en avait une qu'on commercialisait qui était dans les noirs et bleus, Ok. déjà avec cette dimension un petit peu rubber. Ouais, très estival, très Ouais, sport. ouais. Ouais. Cette montre-là, pour clôturer un peu autour de la collection. de la collection, elle a été faite avec Jason Washington, qui est un Ouais. plongeur. T'as qui est bossé ton accent, toi. Jason Et tu Washington. l'as Ouais, mais posé j'étais en vachement bien. J'ai- Tu l'as dit plein de fois dans ta tête. Non, j'étais en colo. Dans le Kentucky. C'est ça. Où on faisait un peu d'anglais le Le matin et des visites l'après-midi. Ok. T'as quel âge déjà? J'ai 16 ans et je me suis fait une petite copine là-bas. Allez. Non, Donc, mais sans Jason rigoler, Washington. Jason Washington, que je ne connais pas, Ouais. en toute franchise, qui est un ambassadeur. Et donc, ils ont fait une montre plongée qui a des codes un petit peu plus professionnels que la Superman peut avoir avec ses codes vintage, Ok. où ils ont fait, où ça répond plus à des normes de plongée professionnelle avec des marqueurs Et très une norme épais. peut-être aussi plus moderne. Exact, bah, c'est clairement des codes Ouais. très modernes. On en, Ouais, ouais. on en parlera par la suite. Mais voilà, Ok. Bon, bah, on rentre dans la montre alors. on rentre dans la montre. Donc ce boîtier, pour Ouais. commencer, je te donne 2-3 dimensions, comme ça, tu me dis Vas-y. après ce que tu en penses. Ouais. 46 de corne à corne. Ça, j'adore. Voilà, je commence par ça parce que pour moi, le diamètre, ça veut rien dire, mais c'est un 40,5.
Ouais. Alors moi, j'ai été étonné parce que j'ai pas regardé le diamètre quand j'ai fait le shooting des macros. Ouais, Et quand je l'ai su après, je me suis dit, ah bah j'étais sûr que c'était un 39,5 ou 40. ouais, C'est pas un 40,5. c'est vrai que Yema a l'habitude en ce moment de faire beaucoup de 39 plutôt Ouais. que du 40, Mais dépasser le 40, mais c'est- ça pose bien. C'est pas un 40,5 pour ceux qui sont habitués. Pour vous donner un ordre d'idée, en 40,5, moi j'ai eu tu sais, la 62 masse. Oui, On l'a eu tous les deux d'ailleurs. oui, Celle qui a les bracelets en tissage Seishu. oui, C'était un 40,5, je pouvais pas la porter, elle était trop grande. Ça, je peux porter. ouais. Donc le corne à corne de 46 aide vraiment à ce que le 40,5 se ressente plus petit qu'il Oui, n'est. oui, oui. Et en épaisseur, je te l'ai pas donné, c'est Ouais. 12,2. 12,2, mais elle est bien. Moi, je trouve qu'elle est bien équilibrée. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, Tu l'aurais- je Qu'est-ce sais pas. Qu'est-ce qui te dérange? Non, en fait, c'est maintenant que je sais que c'est un 40,5, ça me dérange. Oui, si tu l'avais pas su, t'aurais Mais pas remarqué. c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai. Et après, en termes de finition, le boîtier, il est assez simple. Assez simple, oui. Je crois qu'on a un léger brossage Ouais. sur le dessus de la corne, Ouais. quand même. Qui est beau, hein. Carrure polie. Ouais. Après, il est assez anguleux, Oui. donc ça donne ce côté Moi, moderne. j'adore la lunette sur le côté. Le Oui. crantage de la lunette sur le côté, Oui, ils l'ont fait brosser, c'est hyper joli. Et le protège-couronne aussi oui, a de la gueule. oui. Il est tout petit, Ouais. mais Il fait penser aux son premières job. Tudor, tu sais. Ouais, Les ouais. premières Tudor, elles étaient en pointe comme ça. Ça donne un peu plus de présence à la couronne. Que je trouve pas très grosse, mais ça on a un problème, nous, c'est qu'on aime les Big Crown. Ouais. Bah parce qu'en vrai, c'est chiant à manipuler quand c'est petit comme ça. Mais comme le protège couronne est pas surdimensionné, ça fait un tout qui ouais. est là et Ouais, ouais. qui est bien. Je suis d'accord avec toi. Très beau fond de boîte. Oui, Tu l'as vu? oui, avec le Ah ouais. blason. Belle gravure. Je le- voulais bien shooter pour vous montrer. Ça fait longtemps qu'on se le dit. Po- Sur ce type de montre, il faut pas. Il faut pas aller plus loin. Ouais. Polybrossé, le blason historique Yema. Ouais. Il est joli. Moi, ce qui m'a dérouté au tout début, en toute franchise, Ouais, première prise en main. ouais, c'est la lunette. Comme tu as Ok. dit, toi, tu trouvais ça joli, cet effet un peu brossé. Ouais, moi j'adore. Moi, j'ai pensé que c'était un bimatière et qu'on avait du titane ou autre chose. Ah oui, d'accord. Parce que le brossage est fort, hein, par rapport au reste. c'est limite un micro-billet. Oui. Et du coup, on a vraiment un jeu de finition. qui est différent. Ouais. Mais je pense qu'ils ont fait ça pour que ça se fonde bien avec l'alu. Oui. Bah moi je trouve que ça marche bien. En vrai. Le côté alu, comme ils ont fait le choix de mettre un insert alu et pas céramique, Oui. marche mieux peut-être avec du microbillage qu'une lunette qui aurait été polie et qui aurait fait écho à la C'est vrai. céramique. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Et là ça va bien avec. Ça va Et bien moi avec. d'ailleurs, c'est un des points où je suis content que Yema ait fait ce choix-là. On l'a dit dans l'introduction, c'est une version quand même assez moderne. Très moderne. Et bah je Ouais. suis content qu'ils aient pas mis de la céramique quand même. Oui, c'est vrai. Ni du bakélite. Parce que je trouve que c'est plus joli en alu ce genre de couleur. Oui, oui, oui. C'est beau. Et là. puis c'est bien de. Et puis si tu veux en faire une professionnelle, vraiment professionnelle, la céramique n'était pas forcément utile. Elle donne Non. un côté plus habillé, plus brillant. Là, je trouve que ça donne un côté plus mat et plus tool watch. Ouais, et puis dans le côté professionnel, la céramique, tu mets un grand coup dedans, tu peux la briser. Ouais. Et du coup, tu n'as plus d'indicateur. Ouais, bah là, Alors que l'alu, tu mets un grand coup dedans, tu le casseras pas. Tu vas non, faire un impact. tu vas le défoncer à terme. Il va être peut-être rayé de partout et complètement effacé. Ouais. La couleur va passer, mais à la limite, j'allais dire, je suis très content qu'une marque refasse des montres avec des inserts alu. On en croise de moins en moins. Bien sûr. Et moi, en ce moment, j'ai mon délire sur les inserts alu et De ouf. à revendre des Ouais. Rolex modernes pour acheter du Rolex Ouais. vintage pour avoir des lunettes alu. Grave, c'est vrai. T'es exactement là-dedans. Et ce qui est bien aussi, pour finir sur l'alu, c'est qu'il y a ce côté mat de ouf qui est trop. Ouais, ouais. Elle fait vraiment mat, quoi. Donc à chaque fois, ouais. on a si on veut être un peu balayé finir sur la lunette et le boîtier, on a les lunettes assorties un peu au cadran. Oui, sauf sur l'orange. Oui. En Là, fait, on a il y a fait pas un- mal de couleurs, mais on n'a pas pu tout prendre parce que ça fait des séances macro compliquées. Ouais. Donc, on a sélectionné 3 modèles pour vous, les 3 qui retenaient notre attention. Donc, on a la bleue, la verte et la Ouais. orange. La bleue On qui vous en va a être- mis une sur grainerie pour vous montrer un peu ce que ça donne. La bleue qui va être très passe-partout, Ouais. mais très chic. Et les deux autres qui sont un petit peu plus sport. Ouais, selon on voulait une verte parce que moi, quand il y a une verte, je la prends. Ouais. Ouais. Et dans les colorés, parce que les deux autres qu'on n'a pas, il y a une noire et une jaune. Oui.
Et la orange, on trouvait qu'elle était mieux que la jaune encore. Oui, et puis on s'était fait la réflexion, je sais pas si tu t'en souviens, que le orange c'est plongée et que c'est une Oui. montre de plongée et C'est vrai. qu'on allait plonger dedans. Ça fait beaucoup de Oh, fois plonger Ouais, mais je Oui. vois ce que tu en veux faisant dire. la plonge. J'ai pas d'autres jeux de Non, mots, bon, t'as mais déjà voilà. tout utilisé. Donc, Bon, on regarde un peu le cadran, non? Allez, c'est parti. Toi, t'en penses quoi? Le cadran, moi je vais donner une info maintenant et qui va décomplexer toute la suite de mon discours. Vas-y, C'est confie-toi. C'est que sur le papier, je la trouve très bien faite. Oui. Mais je suis en rupture avec les montres modernes. Vraiment, je suis en train de switcher moi dans ma tête et tout. Je comprends. Et c'est peut-être une pièce qu'il y a 6 mois, j'aurais adoré. Là, je vais préférer par exemple la Superman chez eux. Je suis Donc, complètement le d'accord. cadran, il est très bien, mais je le trouve très moderne. Oui. Mais après, si tu veux, tu as les points cardinaux qui sont surdimensionnés. Oui. Et on est sur une montre de plongée, c'est très bien. Parce que t'en as besoin. C'est ultra lisible. Je trouve qu'il n'y a aucune faute de goût. Voilà. Je trouve que les associations de couleurs et de blanc marchent hyper bien. Je trouve que le réo intérieur blanc, ça apporte quelque chose. Ça apporte encore une dimension à la montre. J'ai l'impression de voir une barre de marin, tu sais. Bien sûr. Je trouve que c'est très bien réalisé. Ça me touche pas, mais je trouve que c'est très très bien réalisé. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas le genre de montre que moi je vais me prendre. Par contre, quand je regarde tous les détails, que ce soit la lunette, y compris l'insert, le cadran quand même, t'as une partie qui est sous le cadran. Oui. T'as ce truc d'index surdimensionné. T'as le réo qui vient te faire plonger dedans. Le protège-couronne, je trouve super bien fait. T'as 3 niveaux, 4 avec les index, quoi, de couches de cadran. Du coup, c'est difficile de trouver un point négatif à cette montre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En termes dans la conception, elle est hyper équilibrée. Mais je pense que ça va être comme nous. Il y a des gens qui vont aimer. Oui. Et d'autres qui vont dire c'est bien fait, mais c'est pas pour moi. Mais je suis plus Superman, je suis plus vintage. Voilà. Si vous êtes à fond dans le vintage, elle est peut-être pas forcément faite pour vous. Sauf si la personne dans sa collection, il en est à chercher une tool watch. Et je pense que c'est une très bonne tool watch. Ouais. Mais pour revenir au cadran, pour pas aller trop dans le mot de la fin dès maintenant, parce que c'est ce qu'on était en train de faire. Oui. On est un peu, on est un peu comme ça. En vrai, moi ce que j'adore, c'est le réo. Oui. Je crois que j'ai de plus en plus le kiff des montres où ça plonge. Oui. Et celle-ci, je trouve que c'est bien fait. Et puis moi, j'ai de plus en plus d'affect sur les réos hyper marqués avec les gros chemins de fer. Contrasté du cadran. Où ça fait vraiment partie prenante de la montre et c'est pas juste une bague en argent bien sûr. Pour faire le lien entre le boîtier et le cadran, quoi. Ouais. Je suis content qu'ils aient pas mis la date. Parce que ça en fait un cadran très très équilibré. Oui. Et il y a déjà beaucoup de détails entre le réo, entre le cercle à l'intérieur qui est un cercle des heures. Oui, c'est un cercle des heures. Ouais. Vous avez les heures donc à l'intérieur et puis l'aiguille frappe pile poil les heures. Ah oui, elle est très lisible, très lisible cette montre. Et du coup, on a la minuterie de la lunette qui nous fait les minutes. Ouais. Pour moi, le cadran est le point fort de cette montre. Oui. Oui, et puis il fait très, je trouve, je le répète, il fait très marin. Oui, il y a un côté marin, c'est vrai. Et il y a un côté aussi où tu regardes la collection IEMA, il n'y a pas de cadran dont c'est inspiré. Non. Tu vois, dans la collection actuelle. Non, c'est bien. C'est une montre qui va trouver une place. Et puis ils sont malins surtout. Enfin, ils mettent une touche de couleur sur la trotteuse. Ils choisissent les bonnes aiguilles. Ce côté surdimensionné des index, ça apporte quelque chose qui est tout de suite, tu la remarques immédiatement. Immédiatement. Ouais, donc non, c'est très bien. Et puis je pense que comme un peu on avait pu aborder le sujet avec Hamilton et Pierre Frolla, quand tu fais une montre avec un ambassadeur qui fait de la plongée, ils ont des attentes qui sont un petit peu particulières. Du coup, il y a une logique dans le choix du design du produit qui est pour servir l'ambassadeur en question a dû vouloir une lisibilité optimale. Bien sûr. Voilà. Et puis quand tu es plongeur, la lisibilité, c'est pas pour rien. Tu es obligé que ta montre soit lisible. Alors, je sais pas si la trotteuse a quand même l'indicateur en dehors de la pointe rouge, est-ce que le reste est en Luminova ou pas, ou c'est du argenté? Impossible. Donc erreur. Ouh là là. On va appeler Mr. Washington. Ouais. Bon, on passe au mouvement. Allez, c'est parti.
Bon, le mouvement, on en a déjà un peu parlé de ce mouvement, hein. C'est le Yema 2000. Yema 2000, mouvement français. Alors attention, un mouvement français, c'est pas un mouvement français comme le micro-rotor. Il est pas Au-delà fait- de la composition, c'est que Il est réglé Voilà. et assemblé à morteau et pas fait à morteau. il est réglé, testé à morteau et il Ouais. est dessiné à morteau. Voilà. Oui. Mais ça permet d'avoir une montre française à 890 €. Oui. Une plongeuse française à 890 €. C'est la force de cette montre. C'est cool aussi que toutes les plongeuses de ce niveau-là soient pas toutes à 1500 ou 2000 €. Oui, et puis le mouvement, il a des bonnes specs. Enfin, de Bien sûr. chronométrie, de réglage, d'alternance. Puis Yema a essuyé des problèmes au début de ces mouvements-là, de cette série de Mais mouvements. ils les Donc, ont fait évoluer. Voilà, ils ont réussi à les faire évoluer. Et Mm. du coup, maintenant, on a des montres qui sont quand même très fiables. Mm. Donc c'est bien. Et on Oui, parle non. souvent du prix en même temps que le mouvement. Et je suis content qu'il ait fait à ce prix-là. Oui. Et pas, tu sais, à 1002 ou 1003 comme les Superman. Mm. Ça permet de les différencier aussi. Ouais. Non. Puis ça reste quand même une montre française, 300 mètres. Bah ouais, un étanche, automatique à avec 2800, avec un mouvement en partie. qui va avoir une précision autour des 10 secondes jour, je pense. Ouais, 10 secondes jour, Ce qui ouais. est très bien, hein. Non, c'est très très bien. Le Bon. mouvement, moi, j'ai rien de spécial à dire. Ouais. Il n'y a pas de quoi. Bah, puis moi, j'ai hâte de parler du bracelet. Alors, on parle du bracelet. Bon, c'est cool qu'ils aient fait une collection un peu colorée avec des caoutchoucs. Oui. Franchement. Ouais. Bah, c'est du FKM. Et donc, le FKM, sincèrement, grosse qualité, hein. Ouais, c'est génial. Ouais. Ah ouais, franchement, j'aimerais bien avoir vos retours, ceux qui ont déjà passé le pas du FKM sur la Superman 500, parce Ouais. qu'ils l'ont ressorti à ce moment-là. Ouais. Nous, je sais pas si tu te rappelles, quand on l'a eu à la boutique, au début, on disait ouais, normalement, il y a une différence de prix, c'est moins cher sur rubber que sur acier. Et là, ils avaient fait le même prix, voire plus cher. Plus cher, ouais, je crois. Ouais, plus cher. On était là, ouais, ils sont. Puis on avait un client qui avait voulu Ouais. nous le commander et on lui avait annoncé, je crois, 280 € ou 240. Ouais, on était là, ouais, c'est cher. Et bah, quand on l'a reçu, on a fait Ah, ok, non. on comprend. Ouais, non, c'est qualité de dingue. Très bien fait, il a l'air Euh, ultra confortable, un peu élastique, mais très légèrement. Enfin, ça a l'air Ils trop ont, bien. ils ont fait la petite pièce dessous en plastique pour que ce soit comme un endlink Ouais. intégré au Ouais, boîtier. ouais. C'est Ils nous en un- ont pas fait un droit, tu vois. Ils auraient pu. Et puis je trouve qu'avec l'esprit de ce rubber-là, c'est bien qu'il soit. Qu'il soit en Ah incrusté ouais, au boîtier. En ouais, incrusté au boîtier. ouais, clairement. Et du coup, vous serez pas déçus si jamais vous hésitez sur le côté caoutchouc. Franchement. Et pour aller même plus loin, moi, dans mon conseil, je trouve que c'est dommage d'acheter cette montre sur le grain de riz. Sur les deux, ok. De pas avoir un caoutchouc, c'est un peu dommage. Oui. Parce que, sauf si vous prenez la noire, bien sûr, et que vous voulez juste une plongeuse sur Mais acier. le caoutchouc donne l'identité à la montre. Ah ouais, je trouve. Et on- encore plus sur les colorés. On parlait de ma Roberto Clemente qui est passé sur Tropic et qui a une tête totalement différente. Ah, puis un bracelet, ça joue vachement dans la montre. Hein. Ah ouais, non mais de ouf. De ouf. Moi, j'ai un pote qui est passé à la maison et qui n'avait pas reconnu ma montre parce que Ouais. je l'avais changée. Ah, mais c'est celle qu'il y a dans les vidéos. Bah ouais, Mais ouais, ouais. ouais. Non, Ah donc ouais, ça ça fait change tout. Et là, le bracelet caoutchouc comme ça fait la diff, Ouais, clairement. il est top. Ouais. Et après, bravo Yema aussi sur l'acier parce que pour être honnête, nous on avait été un petit peu déçus du bon clip qu'ils Oui. avaient fait Sur les fields. sur les fields. Là, je trouve que leur grainerie, ils sont repassés à un niveau d'exécution. Le brossage, je sais pas. il me- Non, il me donne envie. il est très Ouais. bien. Et en plus, il est pas trop massif. Non, Ils auraient pu abuser Ni trop sur fin, ni tu trop sais. fin. parce que celui de la Superman, il est très fin. Oui. Il est très bien ce bracelet acier. J'ai été moi aussi agréablement Ouais. surpris. On a l'extension de Euh, plongée. oui. Ça, c'est cool aussi si vous voulez vraiment l'utiliser comme l'ambassadeur. Non, c'est bien. Il y a le fermoir de sécurité, il y a la gravure sur la boucle, il y a tout qui va bien. Et c'est vrai que c'est un bracelet acier qui marche bien et qui dénote pas, Ouais. alors que dernièrement sur les aciers, on n'avait pas été transporté par ce qu'ils avaient créé. Et toi qui la trouves moderne, cette montre, t'aurais pas mis plutôt un type Oyster? Ou tu trouves que c'est joli de casser le truc avec le grain de riz? Je trouve en fait le grain de riz qu'ils ont choisi et comment ils l'ont réalisé marche bien avec la lunette et l'insert. Ouais. Il apporte ce brossage Ouais. et ce côté un petit peu. Et c'est pas les grains de... Je trouve que ça fait pas grain de riz. Je trouve que c'est une réinterprétation du grain de riz avec moins de rondeur, plus de plat, Oui. qui le rend un peu moins vintage qu'un grain de riz baltique par exemple. T'as tout dit, sauf un truc, c'est qu'aussi, il y a moins de rondeur, t'as raison. Et en plus, il y a que du brossage, il n'y a pas de Oui. poli. Et quand tu mets du poli sur un grain de riz, de suite, il paraît hyper Oui. vintage. Là, Ouais. ça, il est un poil modernisé et
oui, t'as hyper raison, c'est le clin d'œil parfait. Il match trop bien avec la lunette. Et regarde, il est poli sur la tranche, Ouais. comme l'est la carrure. Ouais. Donc Du coup, il y a une belle harmonie. Il y a une belle harmonie, il y a une continuité de. C'est bien, c'est pas juste on a pris un bracelet en collection, on le met sur notre montre. Ils l'ont pensé et développé en Pour même la temps que la montre. montre, et ça c'est agréable. Bon, Donc pour le bracelet non plus, pas de fausses notes. il n'y a plus qu'à parler du mot de la fin, peut-être. Ouais. Alors, ton mot de la fin? C'est bien réalisé. Ouais. Pas de Voilà. fausse note, c'est un vrai truc. Pas de fausses notes. Moi, je mets une critique, j'aurais mis pour moi. Ouais. Mais c'est si tu veux faire la montre pour Aurélien, quoi. Ouais. J'aurais mis une trotteuse avec Avec un de la marqueur, matière ouais. luminescente. Ouais. Et j'aurais mis une couronne un peu plus grosse. un peu plus grosse. Je Ouais. suis d'accord avec toi. Voilà, c'est les 2 points. Après, le style, je vais pas le réinventer. C'est pas moi en ce moment. C'est peut-être moi dans 6 mois. C'est peut-être moi dans 1 an. Ou c'était peut-être moi il y a 6 Oui. mois. Mais ça, c'est le propre de toute montre. Hein. Et voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que si cette montre, elle vous plaît sur visuel, vous ne serez pas déçu en photo. Parce que pour le coup, elle est bien exécutée. Oui. Donc si le mec qui regarde la photo, il se dit « Ah, ce design, il me plaît, j'aime bien le côté un peu secteur du cadran. » Il la commande, il la reçoit. Il la reçoit, il se dit « Ah ouais, non mais elle est même... » Et vous verrez les macros, on s'est bien chauffé. Vous allez bien vous rendre compte de la finition des cadrans, tout ça. Moi, j'étais même plutôt agréablement surpris en les recevant par rapport au kit de presse. C'est ce que j'ai dit à Yema, moi. On m'a dit alors, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit bah franchement, ma première phrase c'est je suis agréablement surpris. Oui. Donc franchement, vous ne serez pas déçus si c'est votre cam. Aussi, si vous cherchez une montre un peu colorée chez Yema, ce qu'on ne trouve pas, on l'a trouvé sur la Rallygraph, tout ça. Mais en plongeuse, ils se sont pas excités dans les couleurs. Et puis il y a des gens, ça les fait chier à mourir que l'offre actuelle ce soit que du vintage. Hein. Exactement. Et ça, il faut en être conscient. Hein. T'as raison on n'est pas des ayatollahs à avoir la bonne parole et les bons bien goûts. sûr. Hein. Mais tu as raison de soulever ce point-là aussi, c'est que cette montre, elle vient bien compléter la gamme. C'est pas un énième truc qui ressemble à autre chose. Oui. C'est aussi pour celui pour qui la collection sous-marine vintage résonne, une manière d'en avoir une nouvelle. Donc non, franchement, bravo Yema. Et puis, encore une fois, le prix est très bien pour ce que ça apporte. Ouais, c'est pricé, ouais. C'est pricé. C'est cohérent. Ouais. Et puis, restez à l'affût, il va y avoir plein d'autres choses sympas chez Yema. Oui. Je crois qu'ils vont baisser un peu le rythme. Oui, apparemment. Ils sont dans une envie de ne pas nous abreuver tous les mois d'une nouveauté, mais de calmer un peu le jeu. Ouais. Et de proposer des choses bien sympathiques. Ouais, donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette nouvelle collection. On vous met le lien si vous souhaitez la précommander. C'est en précommande dès maintenant, donc aujourd'hui là, c'était à partir de 16h aujourd'hui les précommandes. Et c'est livré quand? Fin septembre. Fin septembre, ouais. Donc ça va vite. Ça va aller assez vite. Ouais. C'est que les montres sont déjà en production. Voilà. Bon. On a tout dit. Hein. Ravi de se retrouver. Ah ouais, tu m'avais manqué. Ouais. bonne fin d'été. Ouais, bonne fin d'été. Et puis préparez-vous parce que là, il y a plein de belles La choses. rentrée, ouais. C'est Puis cool. il y a l'anniversaire de la chaîne. Ouh là là, 14 octobre. Hein. On va souffler une petite bougie, notre première. C'est ça. Ça va être drôle. C'est ça. À bientôt. À bientôt.